Recoucou les filles. Coucou. De retour pour ce petit battle poudre pour le visage. Donc nous allons comparer la poudre de la gamme à 1€, donc la poudre compacte teint parfait, et la poudre de la gamme Studio, donc, qui était sortie il y a peu de temps. Donc je vais tout de suite commencer par vous parler de la poudre à 1€. Donc voici la teinte apricot beige. Donc, comme on voit, j'ai eu amplement le temps de la tester. Donc la teinte c'est vraiment abricot. Oui. Donc je ne l'utilise pas avec la houppette, je l'utilise avec le pinceau 1€. Ça me met la bonne quantité de poudre, donc elle est vraiment compacte, elle n'est pas poudreuse. Donc comparé au blush qui était très poudreux dans la gamme à 1€, la poudre n'est pas poudreuse. Je sais pas ton avis, je sais que tu l'as aussi. Moi je sais que j'aime bien, je trouve que... Pour 1€, franchement, elle est top, Oui. il n'y a rien à dire quoi. Moi j'ai que des très bons commentaires, franchement. Moi j'aime bien Elle est aussi, bien, hein. Franchement elle est bien, elle On fait s'applique longtemps, bien, elle s'applique bien, elle fait longtemps et puis elle couvre bien le visage. Il n'y a pas à dire quoi. J'ai rien à lui reprocher. Donc je n'ai pas de problème particulier de peau grasse, mais vu qu'elle est censée être matifiante, je vais quand même donner mon avis là-dessus. Donc en fin de journée, ça brille pas. Je veux dire, si on ressent peut-être léger, mais sans plus. Elle travaille bien, oui, quoi. elle fait son boulot, elle matifie après tout au long de la journée. Globalement, très bonne note. Oui. Maintenant, je compare avec donc la poudre de la gamme Studio, donc toujours super packaging, évidemment toujours un peu le plus même. cher, hein. Qui se présente donc avec un miroir en haut, la poudre là, et en dessous en fait il y avait une houppette carrée, donc que je n'utilise pas. Donc ça c'est la teinte sand, donc sable, donc c'est un petit beige naturel. Donc ensuite, donc pareil, toujours l'application comme j'ai dit avec le pinceau, beaucoup plus poudreux que celui de la gamme à 1€, donc là la tendance à se comparer au blush, donc plus poudreux. Au niveau de l'application sur le visage, la texture est vraiment très douce, effet satiné, quand vous la mettez c'est très agréable. Je l'applique avec le pinceau de la gamme Studio, donc à 3,50€, donc qui se présente comme ceci, donc le pinceau visage. Donc on voit bien, il est plat, très touffu, et il est aussi doux que le Kabuki de la gamme Studio. Comparé à celui de la gamme à 1€, la douceur c'est incomparable, il n'y a pas à dire. Oui. Par contre, celui-là est beaucoup plus aéré. Oui, celui-là il est plus compact. Celui-là est vraiment compact. Donc quand vous l'appliquez sur le visage, déjà vous avez la douceur du pinceau, donc exactement comme le Kabuki. Et avec la poudre, l'effet de la poudre, vous avez l'impression de vous étaler du satin sur le visage, c'est très agréable. Le rendu est vraiment très doux. Donc je l'applique donc avec ce pinceau-là. Pardon, par contre j'ai une question. Oui. J'ai testé la poudre de la gamme à 1€, mais j'ai pas testé encore la gamme Studio. Oui. J'aimerais savoir, vu qu'il est compact et que ta poudre elle est assez poudreuse, quand tu en mets et que tu en mets sur le visage, il n'y en a pas beaucoup qui tombent comme ça sur toi et qu'après tu es obligé de faire comme ça. Eh ben non, je n'ai pas constaté ça, je n'ai rien qui m'est retombé dessus. Parce que parfois il y a certaines poudres, quand t'en mets, vu juste parce qu'ils sont poudreuses, tu mets avec le pinceau, tout ça, et puis d'un seul coup tu dis oh là j'en ai plein sur moi. Parce qu'en fait non, quand je tourne pour prendre la poudre donc, avec mon pinceau, j'ai vraiment juste la quantité qu'il me faut, par exemple pour une joue ou pour le menton. Donc ça se fond tout de suite sur le visage quoi. Donc t'en mets pas une tonne quoi non plus sur le pinceau. Non, quoi. je mets vraiment par partie de visage. D'abord une joue, après l'autre, le menton, le nez et ensuite le front. Après je fais tout le tour pour bien unifier les bords du cou, voilà quoi. Mais non, j'ai pas de poudre qui me retombe dessus, ça, elles se font tout de suite. Et au niveau, donc pour comparer l'effet matifiant entre les deux poudres, celui de la gamme Studio, ça tient beaucoup plus longtemps que celui de la gamme à 1€. Donc moi, si j'ai quelque chose à dire, c'est que là par contre, à la différence des blushs, pour moi c'est la poudre de la gamme Studio qui remporte la place numéro 1. Francette, il faudra que tu testes cette petite poudre, je te la conseille fortement. Je l'achèterai la prochaine fois et je te redirai ça ultérieurement. Voilà, donc voilà pour les poudres, je vous conseille celle de la gamme Studio. Celle de la gamme à 1€, est très bien, il n'y a pas à dire. Mais en comparaison des deux. En comparaison, si je compare, même si elle est plus poudreuse, celle-là est de meilleure qualité. Voilà. Donc j'avais encore quelque chose à dire sur les poudres. Donc si vous avez testé l'une ou l'autre de ces poudres, donc on aimerait bien que vous nous mettiez vos commentaires concernant leur efficacité waterproof, parce que j'ai pas encore pensé à la tester, mais prochainement je la testerai sous la douche en faisant des gros câlins. Donc je pense que Francette avait une petite parenthèse à faire.
au sujet d'un produit particulier de la gamme à 1 €. Il s'appelle le booster d'éclat. Voilà. Donc, elle j'avais avait pris 3 teintes. Oui, pour tester. Donc, la teinte toastée, la teinte spotlight et la teinte lilac pétale. Donc j'en ai pris un dans les marrons, un dans blanc et un peu rosé naturel comme ça. Donc en fait à la base je voulais tester le produit parce que je connaissais pas du tout. Et il s'est avéré qu'ils sont tellement pailletés que je peux pas mettre du tout ça dans la figure. Hein. Donc j'ai décidé de les mettre en base pour paupières. Donc le blanc, comme là je suis maquillée en drama, j'aurais pu mettre la base blanche. Donc, mais alors il faut en mettre une infime noisette. Alors infime, hein. Donc comme ça. Mais vraiment. Donc là, mais alors vraiment minuscule. Vous voyez, j'en ai presque pas sur le doigt. Donc après. Donc vous voyez, c'est vraiment entièrement pailleté. Donc je me mettais ça, donc ça rentre instantanément, hein. Là c'est déjà tout sec. Donc je me mettais ou l'un ou l'autre en base avant de mettre mon ombre à paupières. L'avantage c'est que l'ombre à paupières on en met beaucoup moins. Première application on a déjà la dose voulue. Mais alors bon, j'adore les couleurs, hein. Très pailleté mais j'adore les couleurs. Pour ma part je ne pourrais plus jamais les utiliser. Pourtant ils sont pleins, hein. Parce que il s'est avéré que je me suis chopé de l'eczéma sur les paupières. Et donc j'ai arrêté de mettre juste ce produit là, mais j'ai continué à me maquiller. Et donc quand je me mets pas le produit là, je n'ai rien du tout. Et quand je mets le produit là, bah, le soir je me démaquille normalement. Et le matin je me réveille avec 2 patates à la place des yeux. Donc paupières rouges qui n'arrêtent pas de démanger et tout. Donc ça vient bien de ce produit là. Donc si vous l'avez déjà utilisé ou sur le visage ou en base pour paupières, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Pour ma part, je ne pourrai plus l'utiliser parce que mes yeux ne le supportent pas du tout. Je trouverai autre chose, je vais essayer les autres. Tu vas tester les duos crème. Oui, de la gamme. C'est mon prochain achat vu que Anisette ici présente utilise ça et que ça comme marche. Seconde base, moi. Voilà, alors que moi je vais le tester incessamment sous peu. Voilà. Petit avis, j'ai acheté la nouvelle palette Day to Night. Donc moi également. D'ailleurs c'est le maquillage que je me suis fait aujourd'hui. Je trouve que c'est magnifique pour les yeux bleus. Ça ressort très bien, les teintes sont sublimes. Les 4 couleurs ensemble, fondues avec un pinceau, ça rend vraiment... c'est très joli. Alors que moi, par contre, je les trouve que les couleurs sont très compactes. Il faut que j'en mette 1 heure sur le pinceau pour que... En fait, moi, le commentaire que j'ai, c'est comme Francette. Il y a 2 couleurs de la palette où il faut que j'insiste pour avoir du produit. C'est la teinte là et les 2 teintes du haut. Voilà. Bon, moi, la palette, à la base, oui, je la trouvais belle. J'aime bien les couleurs. Mais quand je le mets sur mes yeux, je vois pas beaucoup de différence avec le Ensuite, j'ai acheté les All Over Cover Stick. Aussi, pour tester cette fois-ci. Donc moi, entièrement satisfaite. J'ai pris Fard et Rosy Beige. Donc moi j'ai pris la teinte apricot beige. Celui-là, le clair, c'est Fard. Et celui-là, le plus foncé, c'est Rosy Beige. Voilà. Donc j'aime bien aussi, ça couvre et tout. Bon, j'ai juste un petit souci technique. Normalement, c'est censé, quand vous tournez comme ça... Comme un bâton de colle. Voilà, c'est censé monter. Mais moi, j'ai tout qui se démonte. Voilà, j'ai tout qui se démonte et ça marche plus. Et ça sort pas. Non, ça ne sort pas. Donc, je vais faire comme Anisette, je vais prendre un petit pinceau. Moi, je reprends le petit pinceau correcteur de la gamme à 1 € et je prends directement dans le petit tube. Alors que celui-ci, vous voyez... Il coulisse. Il est ressorti. Voilà, et là, je vais le ranger. Voilà, l'autre il a juste un petit défaut, mais bon, ça va pas m'empêcher de m'en mettre. Hein. Voilà, il y a toujours des alternatives pour utiliser les produits. Voilà, et le dernier produit que j'ai acheté là dernièrement, c'est le Red Velvet en vernis à ongles. Il est magnifique. Donc c'est un rouge, hein, comme vous le voyez. Mais c'est un beau rouge. On voit là d'ailleurs les petits reflets. Voilà.
Et il a une tenue, alors hallucinant. Hein. Il tient... Les derniers que Elf a mis sur le site, pour moi, ils tiennent 2 semaines. Ouais, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Les autres, à la base, ils tenaient déjà une bonne semaine. Oui. Mais alors celui-là, moi, quand je l'ai testé, au bout d'une semaine, je me suis dit, bon, bah, ça y est, il va falloir que je change. Ouais. Ah bah non, il a bien tenu. Bon, au bout de milieu de la 2e semaine, bon, on voyait qu'il commençait un peu à... s'écailler tout ça, mais franchement, une tenue... Franchement, ouais, comparé au tout premier... Ouais, il a une bonne tenue. Et les couleurs sont sublimes. Ouais, j'adore. Donc moi, pour ma part, c'est ce que j'ai acheté dernièrement. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Nous reviendrons pour de prochaines aventures avec Francette. Et moi, je continue mon périple toute seule en attendant, vous faisant quelques vidéos maquillage ou des petits tags pour compléter, ou mes commandes, ou mes avis, ou... Voilà quoi. Maintenant, si vous voulez qu'on teste pour vous certains produits, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Et puis, voilà. Comme promis, nous avons fait les Battle Blush qui nous avaient été demandés. Ça nous a pris un peu de temps parce que le temps qu'on commande, le temps qu'on teste et qu'on arrive à se trouver un créneau pour faire nos vidéos. C'est vrai que c'était... voilà, ça a mis un peu de temps, mais au moins vous avez notre avis. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires et puis vos questions si vous en avez. Voilà. Bonne vidéo. On vous remercie. Bye bye. Bye bye.